déménagement, c'est tout un chambardement. On met tout sans dessus, dessous, on en fout un peu partout. Un déménagement, c'est tout un chamboulement. On fout le bordel un peu partout, tout sans dessus, dessous. D'abord on cherche... Bonjour, messieurs, dames. Non, mais restez assis, ne vous dérangez pas, ça va aller. Hein? C'est Monique. Hein? Et vos voisins. Les feignants. Il n'y en a pas un qui viendra nous aider, ouais. Allez, Monique, on est dans la dernière ligne droite, allez, courage. Oh. Mais qu'il est long, ce maudit couloir, un vrai chemin de croix. Donc, vous n'avez pas mieux à faire que de nous regarder? Vous pourriez mieux rentrer chez vous. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont curieux dans cet immeuble? Ah ben, ça commence bien, je vais me plaire ici. Si on ne peut pas faire un pas dehors sans sortir, sans que tous les gens sortent pour nous regarder, ah ben ça va être gai. Ben oui, on emménage, vous voyez bien, on n'est pas en train de faire des claquettes. Mais Monique, je t'ai dit, c'était le dernier voyage. Heureusement que c'est le dernier, hein, parce que moi j'en peux plus, hein. Je suis morte. Bah écoute, excuse-moi de te dire, maman, mais t'es toujours fatiguée. Tu passes ta vie à te plaindre. Franchement, hein, pour une fois, bon, c'est bien ça, mais dès que tu lèves un petit doigt, ça y est, tu mets tout de suite une semaine à t'en remettre, franchement. Hein. Pour une fois, tu fais un petit effort. Allez, voir celle-là. Non mais André, tu entends ta fille, mais tu entends comment elle me parle? Non mais ma pauvre Brigitte, mais c'est l'hôpital qui se moque de l'infirmerie. Mais on peut, mais enfin, dis quelque chose. Bon, je pense qu'il a fallu la supplier pour que mademoiselle consente à venir nous aider. Ah ben Gisèle, hein, pour une fois, vous êtes témoin. Ah non, moi, vous savez, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Hein. J'entends, mais je n'écoute pas. Entre la mère et la fille, on va pas commencer à prendre parti. Et vous avez raison, ma sœur voisine. Elle a tout compris, hein. Pas de mousse, pas de vague. Toujours d'accord avec tout le monde. Une vraie consensuelle, cette femme-là, oui. Ouais, t'as raison. Vachement sensuelle. Je me dis qu'elle était sensuelle, hein. J'ai dit qu'elle était consensuelle, c'est pas tout à fait pareil, hein. André, ça suffit. Hein. C'est pas parce que ta fille est irrespectueuse que tu dois être toi-même grossier et désagréable avec Gisèle. Elle est déjà bien aimable de venir t'aider à déménager. Alors si en plus tu l'insultes, je me demande quelle piètre opinion elle aura de notre famille. Je ne l'insulte pas, bien au contraire. J'ai dit qu'elle était consensuelle. Elle a le sens du consensus, si tu préfères. Un consensus, tu sais ce que c'est, quand même. Non mais dis donc, non mais traite-moi de débile pendant que tu y es. Bien sûr que je sais ce que c'est qu'un consensus. Ben oui, mais malheureusement aussi, je sais ce que c'est qu'un consensus, oui. Oui, ben toi, de toute façon, tu n'es qu'un ours mal léché. C'est un peu ce que je disais, justement, oui. Bon, écoute, André, si tu crois que c'est le moment de dire n'importe quoi, des fois tu es lourd, tu sais. Justement, à ce sujet, je ne voudrais pas vous interrompre, mais ça aussi, c'est lourd. Vous avez raison, Gisèle. Bon, attendez, je vais aller ouvrir la porte. Oui, s'il On vous va plaît. tenir, prenez ça. Non! Venez, Gisèle, mais venez. Non mais poussez pas trop derrière quand même, André. Non mais on est 4 étages. André, c'est pas possible. Venez m'aider. Mais venez, Gisèle. Attendez. Mais si, allez, posez ça quelque part, vous allez finir par fatiguer, puis moi aussi d'ailleurs. Enfin, pas trop tôt, hein. Il n'y a rien de passé. Eh, dites, vous avez vu? Il y a du monde, hein, dans cet immeuble. Ouais, je sens que ça va me plaire, moi. D'ailleurs, j'ai déjà repéré en passant 3 ou 4 gars, là. Vous avez l'air pas mal du tout. Eh ben, ça promet. À peine arrivé que ça a déjà le feu aux fesses. Oh, critique pas la patronne, hein. Je me rappelle, à son âge, tu étais bien pareil, hein. Tu reluquais tous les mâles du quartier, oui. Alors là, crois-moi, si ça avait été le cas, eh ben, j'aurais choisi un mari plus joli. Ah bah d'accord. Ah bah même fatigué, vous avez vu, hein. La Monique, elle a quand même de la répartie, hein. Tu parles en chantier.
À chaque déménagement, c'est pareil. Oh, mais On non, croit toujours qu'on a 2-3 bricoles, et on se retrouve presque avec un smirmorque. Oh, bah, dis donc, oui. Dis donc, André, mais vous m'étonnez. Je ne vous savais pas aussi conservateur. Qu'est-ce que vous avez amassé? Mais c'est pas croyable. C'est pas étonnant, hein, il conserve la moindre vieillerie. Il est incapable de jeter. Ah bah ça c'est vrai, hein. Je ne jette rien, hein. Ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je suis toujours avec ta mère. Non, Monique, je plaisante. Oh, je disais ça pour rigoler. Oh, oh mais tu sais très bien que tu resteras toujours ma plus belle antiquité. Sacré Dédé, mais qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'il est drôle. Bah, ça vous fait rire. Bah, il vous en faut pas beaucoup, vous, hein. Commence à déballer, là, au lieu de faire le guignol. Eh ben, en tout cas, n'empêche, faut quand même reconnaître. Eh ben, c'est drôlement joli tous vos trucs, hein. Oh oui. Ah, on peut dire que la famille Mercier a du goût, hein. Ouh, dis donc. Et des trucs. Mais pourquoi pas des machins pendant que vous y êtes? Ce sont des œuvres d'art, oui. Hein? Non mais, tenez, et regardez-moi ça, hein? C'est pas beau ça, hein? Ah oui, alors ça c'est beau. Ça c'est beau, hein? Ah oui. Et j'ai celui-ci, mais j'ai aussi l'Arc de Triomphe. Oh, j'ai aussi notre président, Monsieur Hollande. Oh, bah, il est tellement petit, c'était pas compliqué de le mettre dedans, hein? Et franchement, quand on le retourne, bah, y a de la neige qui lui tombe dessus. Oh oui! Dites, ça le change de la pluie. C'est sûr, ça change de la pluie. Et j'ai tous les présidents, tous. Bah, il y a de celui de Monsieur Chirac, j'ai perdu la boule. Je crois que lui aussi. Oh, ah, je vous jure. Et j'ai aussi la mairie de Sissi, Non. avec Monsieur le maire et sa femme. Non. Si, attendez, je ne sais pas où je les ai fourrés, attendez. Non. Ah non, c'est pas là. Non. Ça aurait pu, mais c'est pas là. Non, Non. bah marchez, cherchez pas André, cherchez pas, cherchez pas. Tenez, le vase de mémé. Ah, Oh. Ah bah oui, bah tiens, celui-ci, hein, si c'était cassé pendant le transport, je suis pas sûre que j'aurais pleuré, moi. Hein. Bah, pourquoi? Ne te plaît pas, le vase de mémé? Bah non, mais à dire vrai, j'ai jamais su si c'était un véritable vase ou un beau de chambre. eh ben rassure-toi, la mémé non plus, elle n'a jamais su. Il y avait des matins où les fleurs, elles faisaient la gueule. On a mis du temps à comprendre pourquoi. Mais non, Monique, je plaisante. Oh, oh franchement, heureusement que tu ne déménages pas. On déménage pas tous les jours, parce que alors là, tu ne serais pas marrante du tout. Oh. Oh bah oui, me dit. Enfin, il a raison, André. Prenez la vie du bon côté. Soyez cool, comme disent les jeunes. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ma collection de boîtes de camembert. Mais arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous le disais, qu'il gardait n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Oh, mais tais-toi donc, pauvre Elles ignorante. sont vides. Elle ne sait rien. Et elle croit tout savoir, oui. Bon bah en tout cas, je sais que ça pue. C'est normal. C'est rien que de l'authentique. Mais tenez, regardez-moi, Gisèle. Hein? Regardez-moi plutôt ça. Hein? Un vrai produit du terroir. Et rien qu'en regarder l'emballage, on reconnaît tout de suite la qualité du produit. Tenez, regardez. Hein? Voilà. Et regardez, j'ai même la roche du camembert. Entièrement agrafée. Hein? Et c'est quand même mieux qu'un vulgaire thermocollé quand même. Hein? Vous saisissez la différence? Thermocollé, agrafé, agrafé, thermocollé. Hein? Oui, allez, tout ça, ça reste que du camembert. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Eh ben, essayez donc de la cultiver. Elle ne s'intéresse à rien. Des boîtes de camembert, toi, tu appelles ça de la culture? Ah ben, parfaitement, madame, oui. Oh, non, c'est pas de la culture. Non, c'est de l'agriculture. Oui, ben, Un tableau de maître. je suis certain que tu le sais. Ça, c'est beau, ça. Ah. Ça fait partie de ma collection. Eh ben, je suis certain que tu ne sais même pas où se trouve la ville de Camembert, oui. Oh, camembert, toi-même, tu nous enrhumes avec ton camembert. Croche donc un peu dedans, là, au lieu de disserter sur tes boîtes de fromage. Vous rendez-vous compte, André? La chance que vous avez. Un bel appartement comme ça. À même pas 2 minutes de votre boulot. Ah oui. Si ça, c'est pas une chance de cocu.
Bande de chanceux. Ah ben j'aime mieux ça, hein. Et dites donc, Gisèle, là, c'est pas parce que vous avez soulevé 3 cartons qu'il faut commencer à faire votre intéressante. Hein. Puis d'abord, on ne sait pas si c'est vraiment de la chance. Soyons prudents, on n'a pas encore vu la tête des voisins. Les voisins? Mais quelle importance! Moi, on me propose un appartement comme ça, mais je signe de suite, même si les voisins, ils ont des têtes de pingouins, d'orang-outan ou d'ouistiti, ça ne me dérange pas du tout. Alors là, moi franchement, j'aimerais pas par exemple que quelqu'un se prenne pour Napoléon, tiens. Voilà. Ah bon. Moi non plus, hein. J'aimerais pas croiser un type comme ça tous les jours. Et d'ailleurs, si j'en croise un tout à l'heure dans l'escalier, je peux vous assurer qu'on repart aussi sec. non. Mais vous laisseriez filer un bel appartement comme ça? Alors là, sans problème. Mais vous aussi, André? Ah bah, moi pour une fois, je suis d'accord avec la patronne, hein. Eh ben, c'est bien ça, de toute manière, hein. Si je croise quelqu'un qui se prend pour Napoléon, même si c'est un Bonaparte, je le laisse. En tout cas, moi, je suis ravie de venir habiter ici. Ça change du quartier sinistre où nous étions avant. Mais oui, au moins ici, on a plus de chances de faire des rencontres. Ouais, la Brigitte, elle est comme la lune, elle aime bien changer de quartier, oui. Mais non, Ouais. elle a raison, Brigitte. Ici, c'est sûr, vous avez plus de chances de faire des rencontres. Enfin, ça... Le voilà, votre Napoléon. À moins que ce soit Joséphine. Faites comme chez vous, hein, vous y êtes. Attends, maman, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Hein. Tu sais, ça vaut pas la peine, regarde. Elle a pas l'air bien méchante. Hein. Et alors, même si elle ne mord pas, crois-tu que ça l'autorise à venir stationner ici sans prévenir? Qu'est-ce que vous voulez? Ma tisane, elle n'est pas eu ma tisane. Ma tisane. On lui piquera encore. Remarque, elle n'est pas très difficile parce qu'à cette heure-ci, elle aurait pu demander l'apéro. Et avec des glaçons pendant que tu y es. Oh. Alors, Robert, fini la journée? Et t'as bien rentré les bêtes? Et as-tu coupé le bois? Mais attendez, là, vous dites qu'il s'appelle pas Robert. Mais de quoi je me mêle, la gueuse? Occupe-toi plutôt de ma tisane. Allez! Non mais ça va pas la tête. Ouais, t'as raison. Hein. J'ai bien l'impression que c'est là-haut que ça se passe. Hein. Elle m'a l'air un peu agitée du bocal. Sacrée femelle, bonne à rien. Ça cancane toute la journée et c'est même pas fichu de préparer une tisane. Ah Robert, mais qu'est-ce que tu fiches avec une engeance pareille? C'est la question que je me pose tous les jours. Allez, c'est dire n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Et puis moi, franchement, ça ne me dérange pas, parce que je m'appelle pas Robert. Tout de même. Vous savez, des gens comme ça, il paraît qu'il faut surtout pas les contrarier, sinon ça les met dans des fureurs. Ah, mais je vous connais, vous! C'est vous qui avez écrasé ma poule ce matin! Ne vous inquiétez pas, je vais la remplacer. Ah bon? Vous savez pondre? C'est-à-dire, j'ai déjà beaucoup de mal à faire un 8 avec la bouche. Alors, un 9 avec... Mais ne vous inquiétez pas, mais pourquoi vous me demandez ça? Mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous savez pondre? Non, je ne sais pas pondre. Alors, si vous ne savez pas pondre, pourquoi vous voulez remplacer ma poule? Faut pas quand même prendre pour une imbécile. Mais qu'est-ce que c'est ici? Une maison de fous. Ah bah là, pour une fois, je suis d'accord avec vous, hein. Oh, allez, bon, assez ri, hein. On va aller prendre Cagné gentiment à la sortie et boire sa tisane ailleurs. Non, j'ai pas. Allons, calmez-vous, soyez raisonnable. Allons. Qu'est-ce qu'il y a, la poule? Ah, tu veux que je te plume? Allez, viens, Mais Gisèle, mais ne partez pas. Les mères, vous m'entendez?
Je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Venez avec moi, c'est sûr que c'est elle. Venez. C'est juste là, la résidence des Moulins, à l'appartement 34. Allez. C'est elle que vous cherchez? Ah oui. Bonjour. Alors, mes mères, vous êtes là? Ça fait 1 heure que je vous cherche partout. Il ne faut pas nous faire des frayeurs pareils, hein. J'allais appeler la police, mais vous vous rendez compte? Bon, allez, venez, on y va. Arrière le bougre, passe ton chemin. Hein. Oh, mes mères, ne commencez pas à faire l'enfant. Allez, je vous raccompagne chez vous. Ma tisane, je n'ai pas eu ma tisane. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez la voir, votre tisane. Mais pas ici, chez vous. Oh, n'ayez pas peur, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Hein. Alors, vous êtes les nouveaux voisins? Oui. Bienvenue dans l'immeuble. Moi, c'est Monsieur Laroche, je suis le voisin du dessus. Vous verrez ici, tout le monde est très gentil. Je suis sûr que vous allez vivre. Et elle, c'est qui? Bah, elle, c'est mes mères, ma voisine de palier. Elle perd un peu la mesure de temps en temps, mais vous verrez, avec un bon tempo, on finit toujours par s'accorder. Hein. N'est-ce pas, mes mères? Ma tisane, je n'ai pas eu ma tisane. Lorsqu'elle a une idée dans la tête, elle y tient. Hein. Ah bah, ça c'est bien vrai. Mes mères n'est pas du genre à changer d'idée. Hein. Remarquez, faut la comprendre. Hein. Déjà qu'elle n'en a pas beaucoup, alors le peu qu'elle a, bah elle les garde. Hein. Ouais, c'est sûr, vous, sous cet angle, elle n'a pas tort. Hein. On voudrait même lui reconnaître une certaine logique. Hein. Je dirais même une logique certaine, oui. Bon, mes mères, je vous attends. Hein. Nous n'allons pas embêter ces messieurs-dames plus longtemps. Allez, venez, allez. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous prie d'excuser mon intrusion, mais je suis à la recherche d'une personne connue sous le nom de Mémère. Vous voyez de qui je veux parler? Si vous habitez dans cet immeuble, vous la connaissez forcément. Savez-vous où elle se trouve? Dans cet appartement? Moi qui pensais qu'il était occupé. Non. Bah dans ce cas, je vais me permettre d'aller y jeter un œil. Je vous remercie, mesdames, messieurs, pour votre précieuse collaboration. Quoi encore? Rien. Fini ici, hein. Oui, entrez. Bonjour, je vous prie de m'excuser, mais ah, Dieu du ciel, je m'aperçois que vous avez retrouvé mes mères. Vous m'envoyez ravi. Bah, comme vous le voyez, mon petit Gauthier, mes mères n'est pas allée bien loin. Elle a simplement voulu faire comme moi. Que voulez-vous dire, monsieur Laroche? Bah, comme elle sait que je suis musicien, mes mères a voulu interpréter une petite fugue à sa manière. Mais c'est pas grave, puisque nous l'avons retrouvée. Mes mères, la prochaine fois que vous voudrez fuguer, n'oubliez pas de prévenir l'orchestre. Nous vous accompagnerons. Ah. Monsieur Laroche, vous êtes irrésistible. Vous décochez vos traits d'esprit avec une telle légèreté, une telle finesse, que je ne puis qu'admirer votre savoir-faire. Oh, flatteur, va. Oh. Non, je vous assure, monsieur Laroche, votre bonne humeur illumine la vie de tous les gens de l'immeuble. Ben, en parlant de la vie, on pourrait peut-être nous demander le nôtre. Pardon? Ben oui, notre avis, parce que vous parlez franchement, vous voyez, on s'installe à peine, on n'a pas encore affiché l'heure de visite, que déjà vous débarquez. Alors le mieux serait de repasser notre foi, mais en prévenant l'avance si ça ne vous dérange pas trop. Oh, c'est exact. Je réalise que nous sommes d'une effroyable impolitesse. Je me suis même pas présenté. Gauthier de Courcelles. Madame, je vous prie de recevoir mes hommages les plus respectueux. C'est ça. Mademoiselle, votre présence dans cet immeuble est un véritable enchantement, puisque le hasard vient de croiser la chance, puisque votre beauté emménage dans cet endroit. À partir d'aujourd'hui, je le sens, plus rien ne sera comme avant. Bah vous alors, dites donc, tout de suite le grand jeu, vous attaquez toujours aussi direct. Non, vous me méprenez, je suis pas du tout celui que vous croyez. Je vous parle en toute sincérité. Ma fille, méfie-toi des dragueurs. Méfie-toi d'eux. C'est rien que des moulins par l'autre. Voyons maman quand même, je crois pas que je suis assez grande pour faire ma propre opinion, non? Je suis profondément désolé, je voulais surtout pas vous mettre dans l'embarras. Bah non, surtout ne vous excusez pas, il n'y a pas de malaise, enfin,
Pour une fois que je rencontre un gentil garçon qui me tresse des colliers de louanges, je ne vais tout de même pas faire la gueule, quand même. Ma fille, je te le redis, méfie-toi des dragueurs, des Roméo enjôleurs. Ah, pour baratiner, ils sont forts, hein. Ils connaissent la grammaire de la séduction sur le bout des doigts. Un sujet, un verbe, un compliment. T'as pas le temps de réaliser que t'es déjà passé à la casserole. Alors vous, doucement, hein, commencez pas à cuisiner, compris? Ah ouais, le pauvre petit, mais le voilà tout chose à présent. Je crois que vous l'avez choqué, hein. Moi qui le connais bien, je puis vous assurer qu'il n'est pas celui que vous croyez. Allez, reprenez-vous. Allez, je veux vous voir. Allez, gros. Allez, souriez, souriez, mieux que ça. Crescendo, crescendo. Voilà qui est mieux. Hein? Dis donc, gamin, ce gros feignant de Robert, il n'a pas été fichu de rentrer les bêtes. Ah, il va falloir que tu le fasses. Ne vous faites pas de soucis, ma mère. C'est comme si c'était fait. Ouais, ça c'est sûr, hein. Je vous vois d'ici déguisé en berger, vous avez vraiment la tête de l'emploi. On devine tout de suite que vous avez fait ça toute votre vie. Non, mademoiselle, vous savez, je cherche simplement à lui porter assistance. Alors je vous en prie, ne soyez pas cruelle. Ah oui, bon. Mais je blague, hein, je sais, je ne suis pas cruelle. Comme disait le maçon en retraite, adieu monde truelle. Mon pauvre André, ça te fait rire. Allez, tu ferais mieux de raccompagner ces gens jusqu'à la sortie. Oh, je sais très bien qu'elle n'est pas très éloignée, mais je crains que ça, ils aient des difficultés à la trouver. Tu as raison. Bon, c'est vrai qu'on pourrait trouver un autre moment pour faire connaissance. Parce que là, franchement, je vous aurais bien offert un coup à boire, mais comme les verres sont dans les cartons et que je ne sais pas où ils sont, hein. Voilà, donc, dommage. Je veux ma tisane. Mais alors, et toi, Robert, mais bouge un peu. Mais va donc aider le gamin à rentrer les bêtes. Moi, je veux bien rentrer les bêtes. Mais qu'est-ce que je fais des intelligents? André, ça suffit, hein. Commence pas à la perturber davantage. Il faut pas faire attendre le troisième âge. Écoute, si elle veut sa tisane, eh ben, il faut la lui préparer. Allez, madame, c'est par là. Direction tisane. Allez, hop, 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 circulez. Mais dites donc, ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut lui parler moderato. Moderato, pas fortissimo. Vous comprenez? Bon, allez. Allez, menez mes mères. Et vous aussi, Gauthier. Et on va vous interpréter une petite chanson. Hein. Allez. Nous allons boire ensemble une tisane. Nous allons boire une tisane. Pas trop tôt, hein. Non mais t'as vu, tous cinglés, mais complètement ravagés, tous azimutés. Oh, tu crois pas que tu exagères un petit peu, Monique, hein? Oh. Mais je n'exagère rien du tout, tu as bien vu comme moi, Denis. Me dis pas qu'ils sont pas Nazareth. Pourquoi tu me parles de Nazareth? Il y en a un qui s'appelle Jésus. Qu'est-ce que tu racontes encore? Mais non, c'est parce que tu me dis ils sont Nazareth. Alors Nazareth, Jésus, oh. Oh, André, vois-tu, à cette heure-ci, hein, je ne suis pas certaine d'apprécier tes jeux de mots foireux. Hein. Avec tous les comiques que je viens de rencontrer, j'ai l'impression d'avoir déjà donné. Alors en plus, si tu en rajoutes une louche, je sens que ça va pas tarder à déborder. C'est pas une couche normalement qu'on rajoute Oui, bah tu sais, la couche, c'est ta mère qui la tient, oui. Une sacrée couche, ouais. Et puis tu veux que je te dise, Brigitte, hein? Tu connais la différence entre ta mère et ce meuble? Eh ben non, eh ben moi je vais te le dire. Eh ben c'est que ta mère, elle n'est pas commode. André, ça suffit, hein, je trouve que tu dépasses les bornes. Les bornes, maman, pas les borgnes. C'est ça, c'est ça. Pourquoi je me mêle, toi? Enfin, on dépasse les bornes, pas les borgnes. Et surtout pas lorsqu'on est aveugle. Tu t'imagines si les aveugles commençaient à passer les borgnes? Où irions-nous, hein? C'est ça, c'est ça. Fichez-vous de ma fiole. Mais non, on ne se fiche pas de toi. Mais arrête de monter sur tes grands chevaux.
Mais laisse-les donc à l'écurie. Oh, tranquille, Monique, allez, tranquille. Oh, Oh, c'est vrai que je me suis un peu emportée, mais ah ouais. c'est de leur faute aussi à tous ces zozos là. Dis André, tu crois que ça va être comme ça tous les jours? Parce que tu sais, hein, si c'est le cas, moi je préfère partir tout de suite. Hein. Après tout, hein, les cartons sont encore là, on remballe hein, et on repart à l'ancien appartement. Ah bah si tu crois qu'ils t'ont attendu pour le relouer... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que nous sommes condamnés à subir les allées et venues de la vieille cinglée? Comment s'appelle-t-elle déjà? Bah, mémère. J'ai cru comprendre qu'elle s'appelait mémère. Bon, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être une mémère bien tranquille, mais bon. Elle n'a pas l'air si méchante que ça, hein. Et puis tu vas voir, tout doucement, tu vas finir par t'habituer, hein. Oh, je vois bien que ce déménagement te met sur les nerfs, hein. Mais un peu de repos te fera le plus grand bien. Tu sais, dans un nouvel appartement, faut prendre ses marques, faut s'habituer. Mais je suis sûr que la situation de tout à l'heure ne se reproduira plus. Oui, oh, tu as sans doute raison, ça sert à rien de se mettre Marcel en tête. Martel en tête. Martel. On dit Martel, pas Marcel. C'est ça, continue à faire ton intéressante. Encore. Oh non, ça va pas recommencer, hein. Ah non, non, on n'ouvre pas. Si, il faut que je vais aller ouvrir. On va quand même pas rester ici, cloîtrés comme des moines, hein. Moi, je vais ouvrir. J'y vais. Messieurs, dames, Aspi. L'aspirateur troisième millénaire. 3 lettres pour le qualifier. PME. Performance, oui. Maniabilité, économie. 2000 watts. Ah oui, très puissant. L'idéal pour grande surface. Voyez-vous, quand Aspi passe, la crasse trépasse. Oh, maintenant, je n'ai pas rêvé. C'est bien vous que j'ai regardé tout à l'heure, j'ai vous croisé dans le couloir. Vous savez que vous avez de bol. Parce que moi aussi, j'habite ici, dans les meubles. Ah oui, c'est pas de chance, ça. Vous allez pouvoir me voir tous les jours. Ah oui. Ah, je crois que ça va bien le faire. Enfin, voyez-vous, alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? Vous savez que vous êtes mignonne. On vous a déjà dit, non? Ah si, vous êtes mignonne. Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? Hein? Une pizza? Un ciné? Ou alors on va peut-être directement en boîte? Je te laisse choisir. Hein? On se tutoie, c'est mieux. Hein? Ouais. Non, bon, d'accord. Je te laisse un petit moment, je te laisse décider. Quand tu vends cette petite merveille à tes parents, et on en reparlera. Hein? Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, sa maniabilité prodigieuse. Un nouveau-né pourrait s'en servir. Ah si, même vous, monsieur, pouvez l'utiliser. Ah si. Madame, connaissez-vous le point commun entre un chat et votre mari? Non, ne cherchez pas trop, je vais vous le dire. Tous les deux ont peur de l'aspirateur. Eh oui. Mais à partir de cet instant, terminé, vous ne pourrez plus dire ça. Votre mari va manier cet engin à la merveille. Bientôt, il ne pourra plus s'en séparer. Vous allez voir. Ah, et le prix, me dit tout. Oh, le prix. Une aumône. C'est bien simple, croyez-moi, si j'ai le 7, j'ai perdu de l'argent. Évidemment, facilité de crédit. Ah oui. Et vous avez vu, il fonctionne avec batterie. Hein? Vous avez vu, hein? Et aussi avec cette prise sur secteur. Ouais. Une pure merveille. Mmh. Oui. Et la rallonge?
Quelle On rallonge? n'en avait pas parlé de la rallonge. Si, je viens de le dire, madame, quelle rallonge? Unité à toute épreuve, souplesse maximale. Oh, vous allez l'adorer, Qu'est-ce que cette vous faites, rallonge. là? Vous pouvez plus vous en séparer. C'est normal, la planté de Oh, 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 Vous allez voir, ça crée des liens. oh. Qu'est-ce que vous faites, là? Ça va pas? Non, vous êtes chez moi, madame. Oh, vous êtes chez moi. Allez, allez. Vous êtes chez moi. Non, mais ça suffit, hein. Allez, arrêtez de brailler, hein. Figurez-vous que nous aussi, nous aspirons. Oui, oui. D'abord, nous aspirons qu'à une seule chose. Être au calme. Oh, une petite balade en campagne, ça te dirait? Ah, tu sais, j'ai connu un petit resto vraiment poulos. Ah oui, oui, vraiment poulos. Je crois que ça me conviendrait parfaitement. Ah si, si, si. En fait, en parlant de calme, je ne vous ai pas parlé de décibels. Ah, 71 décibels. Hyper silencieux. Ah oui, oui. Messieurs, dames, des aspirateurs comme celui-ci, vous n'en trouverez pas à tous les coins de rue, c'est moi qui vous le dis. Allez, c'est ça, c'est ça. Fiche-toi dehors, on l'a assez vu. Allez, au revoir, monsieur, au plaisir de vous voir. Non, madame, au revoir. Écoutez. Détachez-moi. Non, oui, oui. Quelqu'un qui parle plus fort, là. Vous n'avez pas entendu. Parce que j'ai pris du souffle. Vous voyez, c'est pas tout, hein, attaché. C'était chez moi, je dois vous laisser une petite documentation. J'ai mon carte de visite à ma poche, je peux même le donner. Ça va aller, ça va aller. Non, 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 non. C'est pas la peine. Bon. Quant à toi, poupée, comment ça t'est préparé, hein? À tout à l'heure. Hein? Moi. À plus tard, monsieur, à plus tard. Ah, je m'appelle Jérémy Fassol. Ah oui, oui, oui. Mettez ça bien dans votre tête, monsieur. Jérémy Fassol, pour vous servir. Regardez, hein. Ah oui, oui, nous en je viendrai, je repasserai. Car voyez-vous, du sol et au plafond, et du plafond au sol, nous sommes l'adresse Jérémy Fassol. Tout à fait. Hein? À la prochaine. Ne vous inquiétez pas, je repasserai, j'invite là juste à côté. Non, c'est dans pas le la peine. meuble. Non, franchement, c'est pas la peine. Non. Allez, merci. À la prochaine. Tout est là. Oui, oui, c'est ça, oui. Non. Oh.